Bonjour à tous. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de baguettes. On voit tous ce que c'est des baguettes, mais on n'en connaît pas grand chose finalement. Donc dans cette vidéo, je vais vous en faire découvrir les origines, les différentes légendes qui existent à propos de leur création, mais aussi vous présenter les différents types de baguettes qui existent, mais surtout, vous apprendre ce qu'il faut savoir afin de pouvoir les utiliser lors d'un potentiel voyage en Asie. Alors oui, je sais que vous pourriez dire, c'est un peu inutile de nous apprendre ça, parce que les baguettes c'est pas si répandu que ça, à part quand je vais manger des sushis, c'est pas très utile. Mais sachez que 30% de la population mondiale mange avec des baguettes. Ah quand même. Ah oui. Oui, moi aussi j'étais sur le cul quand j'ai appris ça. Et du coup les couverts c'est 70%... 30%. La même proportion que pour les baguettes. En fait. Ah, et 40% de... avec les mains. D'accord. Ok, je t'écoute. Et oui, en fait, les baguettes sont quand même très utilisées en Asie, et c'est pas surprenant, l'invention des baguettes remonte à très très longtemps. La plus ancienne paire de baguettes qui a été retrouvée aujourd'hui date de plus de 3000 ans. Et encore, je parle de celles qui ont été retrouvées, parce que la majorité des baguettes à l'époque étaient fabriquées en bois. Et le bois, bah c'est biodégradable. Ces baguettes-là, elles, étaient en bronze, et elles ont été retrouvées sur un site archéologique d'une ancienne capitale de la dynastie Shang. Dynastie Shang, pour ceux à qui ça parle. Non, je rigole. Pour ce qui est de la chronologie des dynasties, je vous les mets là, hein, c'est cadeau. Xia, Shang, Qiu, Qiu, Chou. Pour la prononciation, je suis pas certain de... Ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Pour ce qui est des dates, c'est pas sûr, hein, notamment pour la dynastie Xia, parce que aussi vieux que ça, c'est plus proche de la mythologie que de l'histoire, vous voyez. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à appeler cette vidéo Asie numéro 1, parce que oui, les baguettes proviennent de Chine à l'origine, mais maintenant c'est tellement répandu qu'on en trouve partout en Asie. Donc ces baguettes viennent de Chine, certes, mais qui en est l'inventeur? Pas de moucheron dans mon cadre. Selon une certaine légende, l'inventeur des baguettes serait Yu le Grand, ou Da Yu, l'empereur fondateur de la dynastie Xia. C'est lui. Apparemment, il avait tellement peur de se faire assassiner lors d'un repas qu'il en avait interdit l'utilisation des couverts. Mais je comprends en vrai, hein. Moi aussi je suis pas rassuré quand je suis à table. Mais ce cher Yu était aussi un gros gourmet, et un jour il était si impatient de manger la viande qui mijotait dans la soupe chaude qu'il arracha 2 branches de bambou qui ponçaient juste à côté, afin de saisir la viande et de la manger plus rapidement. Et ainsi étaient nées les baguettes. Mais il y a une deuxième version de cette légende que je préfère. Donc je vais vous la raconter. Donc toujours avec notre brave Yu, mais cette fois-ci avant qu'il soit empereur. Donc à l'époque, donc du coup avant la dynastie Xia, c'était Yao le boss du game. Et ce cher monsieur Yao était bien embêté parce qu'il connaissait des inondations sur son territoire au niveau du bassin du fleuve Jaune, qui provoquait des énormes dégâts au niveau des habitations et des champs. Alors, on comprend, ça peut être chiant un peu quand même. Alors Yao demanda à un dénommé Gun, sauf si je prononce mal son nom, de s'occuper de ce problème d'inondation. Mais apparemment Gun n'était pas très efficace, il était pas bon. Et donc il a essayé de boucher les inondations, et après 9 ans de travail, oui quand même, eh bien ça s'est soldé par un échec. C'est con quand même. Au bout de 9 ans, ça fout mal quand même. Entre temps, c'est un certain Chun qui a pris la tête du pouvoir, ayant été désigné par Yao, et ce Chun il était un peu moins sympa quoi. Et donc face à l'échec de Gun, il l'a tout simplement condamné à mort. C'est un peu sévère, mais il a quand même perdu 9 ans de boulot, donc bon... Et à la suite de ça, il a demandé au fils de Gun, un dénommé Yu, et revoilà notre cher Yu, de travailler sur le même problème d'inondation. Mais Yu, c'était un mec malin, lui, c'était... Ça fusait là-haut. Il avait du neurone. Et il a mis au point une solution de canaux pour drainer les eaux jusqu'à la mer. Pas mal en vrai. Trop stylé. Et donc, ça lui a pris seulement 13 ans, quand même. Mais bon, au bout de ces 13 ans, les inondations étaient totalement maîtrisées. Et un bon point pour Yu. Mais Yu, il était pas du genre à manager dans son siège et à chômer. Non, 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 ce serait mal connaître le bonhomme. Non, lui, il était plus du genre à aller sur le terrain et à travailler avec tout le monde. Et pas qu'un peu, parce qu'il était réputé pour travailler sans relâche et ne jamais prendre le temps de se reposer. Au final, il passait même très peu par chez lui. On dit qu'il passait si peu chez lui qu'il a appris la naissance de son enfant en passant sans pouvoir même s'arrêter devant sa maison et en entendant les cris d'un bébé. Du coup, avec un tel niveau d'absence, moi je me demanderais même si c'est mon enfant. Donc comme quoi il travaillait sans relâche, hein, et vraiment il n'avait pas le temps de niaiser. Et un jour, lors d'une pause repas, lorsqu'il s'est retrouvé face à un bouillon bien trop chaud pour saisir la nourriture qu'il y avait dedans, alors qu'il n'avait pas de couvert, oui parce qu'on se rappelle, on parlait de baguettes à la base, ce chérieux ne voulait pas attendre et ne voulait perdre en aucun cas du temps pour pouvoir continuer à travailler, et alors il saisit 2 branchettes de bambou à côté de lui, et s'en servit pour attraper la nourriture et la refroidir plus vite.
Et donc, manger plus vite et retourner au travail plus vite. C'était un gros travailleur quand même. Hein. Et les gens avec qui il travaillait se sont rendus compte que d'une part c'était plus rapide, et d'autre part ça évitait de saisir la nourriture à la main, et par conséquent c'était tout bénef. Donc ils ont commencé à limiter petit à petit, et c'est comme ça que se serait répandue l'utilisation des baguettes. Je préfère cette légende là parce qu'elle est quand même vachement plus badass. You il pète le charisme quand même. Bon, après j'ai aussi trouvé un tas d'autres légendes avec d'autres personnages et d'autres histoires pour l'origine des baguettes, mais ça je vous laisserai les mettre en commentaire si vous en connaissez. Maintenant si on veut être un peu plus terre à terre, il y a aussi des raisons économiques qui ont pu pousser l'utilisation des baguettes. À une certaine période de l'histoire de la Chine, les métaux étaient devenus bien plus chers, ce qui du coup proscrivait un peu l'utilisation des couverts. Et vu qu'on peut pas trop faire une fourchette en bois, parce que ça casse. En parallèle de ça, les baguettes existaient déjà pour la cuisine, elles sont simplement plus longues, et en fait du coup l'utilisation de baguettes plus courtes se serait simplement universalisée pour remplacer l'utilisation des couverts. C'est une coutume qui a pu être conservée au fur et à mesure du temps, et qui a fait naître par la suite des baguettes avec d'autres matériaux, comme des baguettes en jade, en ivoire, en bronze, ou en plastique, comme aujourd'hui. L'usage des baguettes était aussi préconisé par Confucius, donc ce nom vous dit certainement quelque chose, c'est ce monsieur, un grand philosophe chinois. Je vous le mets là, à côté de moi. Il qualifiait les baguettes comme quelque chose de bienveillant, contrairement aux couverts qui eux étaient synonymes de violence. Parce que autant en Europe, les armes étaient le symbole de force, et c'est généralement ce qui permettait aux gens d'atteindre le sommet de l'aristocratie. Donc lors des repas, on avait des gros couteaux et on montrait qu'on était les plus forts, quoi. Ouais, on était un peu des bourrins, ouais. Autant en Chine, pas du tout, parce qu'il y avait un système de mandarinat. Rien à voir avec le fruit. Ça veut juste dire qu'on mettait au pouvoir ceux qui étaient les plus cultivés, qui avaient le plus de connaissances. En gros, il fallait être bon en mathématiques et en poésie pour pouvoir arriver au sommet. Donc lors des repas, pour eux, tout ce qui était découpage de carcasses animales était quelque chose de barbare. Et donc ils ont évacué toute cette violence-là en cuisine. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui résume parfaitement bien ça. On se met à table pour manger, non pour découper des bêtes. Et aussi, on trouvait ça impoli de forcer l'invité à découper lui-même sa nourriture. C'est vrai que si t'arrives et que tout est déjà coupé, c'est quand même plus cool. C'est pour ça que si on regarde la majorité de la cuisine asiatique, et vous en connaissez certainement des exemples, tout est déjà découpé, tout est en petites portions, faciles à attraper avec des baguettes. Alors oui, pour les plus taquins d'entre vous, je sais qu'il y a aussi la nourriture qui n'est pas découpée, je pense notamment aux bajon, les pancakes coréens, que l'on déguste avec du makgeolli, mais ça reste de la nourriture qui est facile à découper, même avec des baguettes. Il suffit d'arracher des morceaux et ça marche aussi, quoi. Autre chose que disait Confucius, il disait que quand une vidéo nous plaisait, on pouvait la liker et s'abonner à la chaîne. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais que réitérer les propos d'un grand philosophe chinois. Mais bon, moi je suivrais ses conseils en tout cas, si j'étais vous. Hein, Donc à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, l'utilisation des baguettes était déjà répandue dans toute la Chine, et commençait même à se répandre dans les autres pays d'Asie, donc Japon, Corée, Vietnam, jusqu'à Malaisie et Singapour. Cette utilisation s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, mais elle s'est un peu spécialisée selon les différents pays. C'est pour ça que si vous voyagez en Asie, vous vous rendrez compte que les baguettes sont différentes selon les pays où vous allez, de par les matériaux ou de par la forme. Par exemple, la taille des baguettes peut différer selon la façon de manger dans le pays. S'il y a un plat central au milieu, les baguettes auront tendance à être plus longues pour aller se servir dans le plat. Là où si on a recours à des petites assiettes pour l'ensemble des personnes qui mangent à la table, alors on aura des baguettes plus courtes. En règle générale, les baguettes font entre 15 et 25 cm de long pour environ 5 mm d'épaisseur. Et on a différents types de baguettes pour les différentes utilisations. Par exemple, en cuisine, on utilisera des baguettes plus longues, histoire d'atteindre plus facilement le fond des casseroles, et prévues pour résister à des températures plus élevées. Et la matière la plus courante pour fabriquer les baguettes est le bambou. Tout simplement parce que ça pousse très vite, que ça coûte pas cher, qu'il y en a beaucoup sur le territoire, qu'il est facile à usiner, et qu'il résiste à de bonnes températures. Parfait. La plupart des baguettes jetables notamment sont faites en bambou, ce qui d'ailleurs a un impact écologique assez important. Autre fait intéressant, à l'époque certaines baguettes étaient faites d'argent parce qu'on pensait que ça réagissait au contact du poison. Dans le genre où tu vas manger, mais au moment où tu chopes la nourriture avec tes baguettes, elles vont noircir au contact du poison. Aujourd'hui on sait que c'est faux puisque ça réagit ni à l'arsenic ni au cyanure, mais simplement au sulfure d'hydrogène, qu'on trouve notamment dans l'ail, l'oignon ou encore les œufs pourris. Bon, au moins ça évite de manger des œufs pourris. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des baguettes coréennes sont encore en métal aujourd'hui. Alors ici on apprenait à différencier les types de baguettes selon les pays. Le mot chinois pour désigner les baguettes est Kreise. Alors pareil, la prononciation toujours, on n'est pas sûr. Elles font partie des plus longues des baguettes par rapport aux autres pays, notamment à la Corée et au Japon. On peut facilement les reconnaître parce qu'elles ont généralement un corps carré au niveau de la main et cylindrique au niveau de l'extrémité. Extrémité qui est d'ailleurs coupée net et qui est donc plus large que les autres types de baguettes. Le mot pour désigner les baguettes en Corée est jotgarak. Les baguettes en Corée sont légèrement plus courtes que les baguettes chinoises, ça représente un peu la taille moyenne dans le game des baguettes, et elles sont de forme rectangulaire et plate, et en métal du coup. Comme elles sont en métal, elles sont plus lourdes et lisses, donc légèrement plus difficiles à manier. Bien sûr, il en existe aussi en plastique, mais c'est plutôt pour les enfants. Ou en bois,
Encore une fois pour les baguettes jetables. Enfin, les baguettes coréennes sont le plus souvent accompagnées d'une cuillère. C'est vraiment le set classique quand on mange en Corée du Sud, on a 2 baguettes et une cuillère. Au Japon, les baguettes sont encore différentes. On les appelle hashi, elles ont un corps cylindrique et elles sont pointues au niveau de l'extrémité pour attraper la nourriture, avec des petits stries généralement. Et elles sont encore plus courtes. J'ai vu qu'il y avait aussi énormément de types de baguettes différentes au sein même du Japon, avec plein de noms différents. Les ryobashi sont les baguettes destinées à la cuisine, donc elles font généralement entre 30 et 40 cm, donc bien plus longues. Les meotobashi sont les baguettes qui sont destinées au couple, une paire plus longue pour l'homme et une paire plus courte pour la femme. Il y a aussi des hashi qui sont désignés pour les enfants, qui sont aussi plus petits. Les iwaibashi sont des baguettes spécialement conçues pour le nouvel an. Elles sont conçues à partir de bois de saule, qui est donc très souple, parce que le côté incassable est un peu synonyme de longévité. Et les waribashi, qui désignent les baguettes jetables. Donc les baguettes jetables, vraiment, on en trouve dans tous les pays. D'ailleurs, même en France, on en croise assez régulièrement. Et pour faire un petit aparté, ces baguettes ont un énorme impact écologique. En effet, il y a d'énormes quantités qui sont brassées chaque année, et la plupart du temps, c'est du bois qui peut même pas être recyclé parce qu'il a été traité d'une certaine façon. Bon, après, vous avez aussi les baguettes du Vietnam qui sont appelées des... Je vais même pas essayer de le prononcer celui-là. Mais bref, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant de lister tous les noms de baguettes dans les différents pays. Mais par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est surtout comment on s'en sert. Et je vois les moins courageux d'entre vous qui se disent non, mais arrivé là-bas, je vais demander une fourchette. Alors oui, c'est possible, quoique pas toujours. Si vous allez dans les petits restaurants locaux, c'est pas sûr qu'ils aient une fourchette à vous donner. Mais bon, ne serait-ce que pour votre immersion au sein de la culture du pays que vous allez visiter, essayez. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Alors, ouais, je vais vous raconter une anecdote. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai déjà vécu en Malaisie, et donc c'était mes premiers pas en Asie, vraiment. Et je ne savais pas utiliser de baguette. Mais j'étais motivé, et je me suis dit, je veux apprendre. Je veux apprendre à utiliser des baguettes, parce qu'une grosse partie de la nourriture là-bas se mange avec des baguettes, donc je voulais apprendre. Sauf qu'à l'époque, j'étais en couple avec une Malaisienne, et elle voyait bien que je galérais à chaque fois à manger avec mes baguettes. Et je lui faisais tellement de la peine qu'à chaque fois, elle demandait à un serveur de me ramener une fourchette. Et ça m'embêtait, parce que j'en voulais pas, moi. Moi, je voulais apprendre avec ces foutues baguettes. En plus, à chaque fois que le gars se ramenait, j'allais pas lui dire « Bah non, on a gardé votre fourchette, moi j'en veux pas. » Et donc, même si je suis passé par de nombreuses fois où j'avais des crampes, genre au début, t'es comme ça, t'arrives pas à attraper un truc, c'est normal. Mais avec le temps, tu finis par gérer, et ça devient très intuitif. Il suffit juste de l'entraînement. Mais au début, j'avais toujours des crampes, là. Donc bon, comment on utilise des baguettes? Bah, je pense que je vais vous faire un petit tuto. Donc c'est parti. Mais bon, savoir tenir des baguettes, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi des règles avec ça. La première chose, et du coup j'aurais peut-être dû le dire avant le tuto, c'est qu'on les tient de la main droite. Pourquoi toujours de la main droite? C'est juste pour une question pratique, ça évite de se prendre les baguettes de l'autre d'à côté. Si on les tient tous de la même main, on se dérange pas. Les baguettes, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement pour prendre la nourriture et l'amener jusqu'à votre bouche, ou l'amener jusqu'à votre assiette. Mais il faut éviter de s'en servir pour autre chose. Par exemple, tirer une assiette ou un plat, ou repousser quelque chose, c'est un peu mal vu. Il faut pas non plus frapper les bols ou les couverts avec les baguettes, puisque c'est un signe de mendicité. Et bon, ce serait con de passer pour un mendiant en train de manger dans un restaurant quand même. De même, c'est plutôt impoli de devoir chercher de la nourriture avec ses baguettes. Si vous essayez de trouver un morceau que vous voulez, bon déjà c'est pas très hygiénique, mais en plus, c'est mal vu. Donc juste, prenez l'aliment et amenez-le à votre bouche. On ne passe pas non plus de baguette à baguette, parce que c'est un geste qui rappelle un rituel funéraire. Parce que c'est un geste qui rappelle un rituel funéraire. Ça met une mauvaise ambiance, clairement. Il ne faut pas pointer quelqu'un avec parce que c'est très impoli. Gesticulez pas trop avec, ne jouez pas trop avec. Vraiment, mangez juste avec. Pareil, ce que vous connaissez peut-être mais qui est absolument à ne pas faire, c'est de planter les baguettes dans son bol de riz. Ne faites jamais ça. Jamais. Tout simplement parce que ça rappelle les bâtons d'encens des funérailles. Encore quelque chose de funéraire. Ou même quand les baguettes sont plantées dans les bols de riz qu'on laisse aux ancêtres. Quand ils sont morts encore. Donc non, il faut pas faire ça. On retient à la verticale plantée dans le riz, on ne le fait pas. Et après, toutes les choses qui peuvent aussi paraître évidentes, c'est on se cure pas les dents avec. Après, c'est un minimum de bon sens. Enfin bon, j'imagine que si vous faites un minimum attention, ça devrait bien se passer. Ça paraît terrible dit comme ça, mais c'est pas si... Je veux dire, si vous tapez un bol sans faire exprès avec vos baguettes, vous allez pas vous faire virer d'un restaurant non plus. Surtout si vous êtes étranger,
Ça peut se comprendre. Il y a des choses qui peuvent être un peu mal perçues ou qui pourraient choquer les personnes en face, notamment les baguettes dans le bol de riz. Donc c'est pour ça que je vous mentionne ces règles, c'est juste pour éviter les situations gênantes. A l'inverse, vous verrez parfois les gens, notamment avec les baguettes jetables, qui viendront séparer leurs baguettes en début de repas et qui viendront les frotter comme ceci. Ce geste montre la perspective d'un bon repas entre amis, mais surtout il y a un côté pratique parce que ça retire les échardes. Oui, je sais, là c'est du plastique. Bon, en vrai, il y a certainement d'autres règles aussi, hein, mais je pense avoir survolé à peu près les règles principales. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Alors, je sais que ça peut faire peur du coup avec toutes les règles que j'ai dit là, mais il y a aussi des avantages. Quand vous utilisez des baguettes, vous faites travailler une trentaine d'articulations et une cinquantaine de muscles dans la main et le bras. En plus de ça, vous entraînez votre coordination main-œil. Donc en gros, ça aide votre cerveau à se développer pour la coordination de vos mouvements. Et enfin, le fait de manger avec des baguettes implique une alimentation plus lente et donc du coup plus saine. Et oui, parce que si vous mangez doucement, vous allez juste manger à votre faim et vous n'allez pas dépasser votre appétit. On sait tous bien que quand on mange une pizza par exemple, on la mange très vite et après on finit sur le canapé en se disant pourquoi. Bref, j'espère que cette vidéo sur les baguettes vous a appris des choses déjà, et qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like ou un abonnement, et pensez à cliquer sur la cloche pour mettre toutes les notifications, sinon vous ne voyez pas les vidéos sortir en fait. À la prochaine, ciao. Par exemple, les Rio Baguettes. Les Rio Baguettes. Les Rio Baguettes. Ah, il est 4 h du matin. Laissez-moi dormir.